Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un test, cette fois non pas d'un smartphone mais d'une montre connectée. Ici on a reçu de chez Oppo pour ce test la Oppo Watch, ici qui est une montre en 46 mm Wi-Fi. Donc on va voir ce que ça donne tout ça. Merci à Oppo pour cet envoi, pour ce prêt de cette montre. Donc merci à Oppo pour ce prêt et puis on y va pour le déballage, pour ce petit unboxing et cette prise en main. C'est Louise d'Androfentech, c'est parti. Donc ici on retrouve la montre. Voici la montre, je la mets de côté pour l'instant, on va passer au contenu de la boîte déjà. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc, je vais laisser ça ici et on va procéder ici au déballage du contenu de la boîte. Donc il y a une petite languette, c'est très bien fait ici, qu'on soulève. Et à l'intérieur, on retrouve un dock de charge. Alors, est-ce qu'on peut l'enlever comme ça? On a ici le dock de charge comme ça. Je vous montre ici le dock de charge. Tac. Un peu de focus, s'il vous plaît. Donc, tout simple. Il y a des petits connecteurs ici à l'intérieur. Une bande antidérapante dessous. Et c'est un câble en USB type A à l'intérieur. Donc, je remets ça dedans pour l'instant. Hop. Hop. Et ici, on a les notices habituelles de chez Oppo. Tac. Et on retrouve, qu'est-ce que c'est? Une petite pièce en caoutchouc pour la montre, pour le bracelet, pour tester cette montre comme ceci. Il n'y a pas de chargeur secteur, c'est à vous de vous en procurer un, mais vous le branchez ou sur votre PC ou sur un chargeur que vous possédez. C'est une prise USB type A, vous le branchez dessus et puis c'est réglé, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pas de chargeur à l'intérieur, sachez-le juste que c'est comme ça. Hop, on referme la boîte et on va voir cette montre ici. On va enlever le petit papier. Hop. Et voici la montre. Donc une montre très jolie. Allez, petit focus. Très très belle montre, très soignée ici. Le bracelet est en plastique, silicone comme ça. Et là derrière vous avez tous les capteurs nécessaires à la montre avec les petits connecteurs ici en bas pour recharger votre montre. Donc une montre fort sympathique, en tout cas à premier abord vue. Je vais l'allumer tout de suite. Ici, on va la laisser démarrer. On voit Oppo Watch là. Tac. Donc je vais la mettre au bras. Non, je vais la laisser comme ça démarrer. Donc ici on voit le démarrage. L'écran a l'air très brillant, hein. Vous voyez ici c'est très lumineux et ça a l'air très très brillant. Il n'y aurait pas de problème de luminosité normalement avec ça. Vraiment une montre qui est très très jolie à voir. Très fort sympathique avec la petite animation ici de chez Oppo. Allez, un petit coup de focus. Hop. Donc là, il y a le démarrage. Il vous propose de choisir la langue. Donc on va choisir la langue française. Tac. Conditions d'utilisation. Vous devez accepter les conditions d'utilisation, etc. Faites vue. Vous avez accepté les conditions d'utilisation. Donc là, maintenant c'est bon. Donc là, il vous dit qu'il faut télécharger l'application Wear OS by Google. Donc là, tac. Donc là, il faut prendre votre smartphone. Donc là, on prend son smartphone. On prend son smartphone ici. Et on va aller installer Wear OS. De chez Google, on installe. Voici les principaux résultats de recherche.
On ouvre l'application. Donc vous ouvrez l'application Wear OS by Google ici. Tac. Vous installez cette application. Après vous allez rechercher simplement votre montre. Et puis tac, démarrer la configuration, accepter, donner, nanana, mise à jour. Améliorer Wear OS, non. Connectez votre montre. Et là, vous voyez, il vous propose directement votre montre. Il la trouve tout de suite si elle est à portée de main. Donc là, il détecte l'Oppo Watch. Vous sélectionnez donc cette montre. Connexion. Donc il se connecte à l'application de la montre. Ici. Et il vous propose demande d'appairage Bluetooth. Vous faites OK. Et là, elle vous indique qu'elle est connectée, la montre est connectée. Tac. Continue la configuration sur le téléphone, ici, comme il vous indique. Donc on va continuer sur le téléphone. Si vous avez plusieurs comptes Google, il vous propose de choisir les comptes pour lesquels vous voulez. Donc on va désactiver tous les autres. Tac. On va laisser juste un compte. Tac. Donc là, on a sélectionné le compte à copier sur votre montre. Comme ça, il sera connecté avec. Comme ça, j'ai sélectionné donc le compte que je voulais pour qu'il soit configuré avec la montre. Chose faite. Copier sur votre montre. Donc faites copier. Je ne sais pas ce que ça va faire exactement, mais on va voir. Il vous demande de confirmer votre identité, ou de rentrer votre code PIN, ce que vous allez faire. Et là, il va vous indiquer copie de votre compte. Donc voilà. Ça copie sur la montre. Donc j'imagine qu'il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Restez connecté au Wi-Fi, recevez des notifications, envoyez des messages et utilisez les applications lorsque vous êtes en déplacement. Connectez votre montre au Wi-Fi à l'aide de synchronisation cloud Wear OS by Google. Donc connexion, chatter avec vos amis, nanana, suivant. Autorisez l'application Wear OS by Google à accéder à vos contacts, donc autorisez. Ici on autorise. Donc là, chatter avec vos amis, donc il faut autoriser, passer des appels téléphoniques, vos journaux d'appels téléphoniques, vous autorisez. Autorisation de l'application à envoyer et afficher des SMS, également vous autorisez, sinon ça marchera moins bien. Vérifiez votre agenda, suivant, autorisé, pour pouvoir recevoir les rendez-vous et la notification, autorisé, ok. La localisation et vous avez terminé. Il vous dit oui, si vous avez terminé. S'il veut bien faire le focus, là. Tac. Donc vous avez terminé, on fait terminer. On peut choisir les cartes. Voyez ce qu'il vous propose ici. Il vous propose de choisir les cartes, donc les cadrans. J'imagine que vous pouvez sélectionner pour votre montre ici. Donc, bon voilà, activité quotidienne. On va mettre ça. Choisir vos cartes, etc. Donc normalement, on devrait être bon. Donc ici, je vais prendre la montre. Bienvenue dans Wear OS, ici. Bienvenue dans Wear OS. OK. Tac. Activité quotidienne. Donc on a les pas, les calories, l'entraînement et session d'activité. Tac. Balayer dans une autre direction. Donc là, vous montre, ça c'est l'écran principal, le cadran. Vous pouvez balayer d'un côté à l'autre et vous allez voir les activités quotidiennes. Ici, les calories, les sessions d'activité. Donc ça c'est tout pour l'activité. Tac. Balayer dans une autre direction. Donc ceci est une notification. Donc tutoriel, il vous montre les notifications que vous pouvez recevoir. Et on slide du haut vers le bas. Et ici on accède au menu. Ici le menu des applications rapides. Donc pour passer en mode d'avion, cliquer la lampe de poche, etc. etc. Hop. Vous avez tout ici. Tac. En un glissement de main. Hop. Donc vous swipez du haut vers le bas. Ici, s'il veut bien. Allez. Attendez, je suis rentré dans l'application.
Tac, et là vous arrivez donc à vos raccourcis directement. On a même la lampe de poche, ça éclairera, la lampe de poche va mettre votre fond d'écran en blanc à fond la caisse, ça vous éclairera selon où vous êtes dans le noir. Hop, là on désactive. Tac, un retour, donc c'est bon, on a compris, maintenant il ne va pas me redire ça la même chose ici. Activité quotidienne, donc ça on a déjà vu. Voilà, ici les activités, on a on a l'assistant Google qui vient directement ici et qui vous informe donc du jour, de la date et de la température de là où vous êtes. Donc ça c'est très bien pensé. Alors voilà, je vais tester cette montre pendant quelques temps et on verra ce que ça donne. Application, revenir en arrière. Donc ici vous accédez au menu de la montre. Donc si on appuie de manière prolongée sur le bouton en haut, il vous propose, donc là on arrive sur l'assistant Google, Météo Genève. Météo Genève. Météo Genève. Et voilà, il vous indique donc la météo. Ici, est-ce qu'il veut faire le focus ? Là, il vous indique donc la météo que vous avez demandé, de l'endroit que vous avez demandé directement. Donc c'est très pratique. Ok, donc ça on revient en arrière un coup. Appuyer de manière prolongée. Ça voilà, si vous restez appuyé sur le bouton Power pendant quelques secondes, il vous demande d'éteindre la montre, de redémarrer ou d'économiser l'écran ici. Donc vous avez ces fonctions-là. Donc après, voilà, il faudra voir en détail, mais... Alors là, si je reste appuyé sur l'écran de manière prolongée, il vous propose de changer le cadran. Donc vous pouvez choisir le cadran que vous voulez, il y en a quand même quelques-uns. Donc ça, c'est très bien fait aussi. Après, vous pouvez en rajouter plus et les modifier, mais voilà, celui-ci est très simple. On a paramétré un coup sur le bouton du haut, pas le bouton Power, le bouton de sélection ici, vous arrivez sur les applications. Donc ici, on a différentes applications ici proposées. On a le réveil, Google Traduction, Google Agenda, les fréquences cardiaques, les appels, les contacts. Donc voilà, il y a plein de fonctions activités ici. Merci Google de me couper. La fonction de sommeil, fonction minuteur, calendrier, alarme, horloge. Voilà, il y a même le Play Store ici directement pour rajouter d'autres applications et l'application Google Pay pour payer avec votre montre directement. Donc voilà, je vais tester cette montre pendant quelques jours ici. Je vais la mettre déjà au poignet. Hop, si j'arrive. Hop, sans la casser. Hop, je mets la montre au poignet ici. Je peux resserrer encore un cran. Tac. Elle fait silicone comme ça, mais elle fait vraiment très classe cette montre. Je vous laisse voir au poignet comment elle fait. Vraiment, c'est une montre qui est très soignée, design très bien fini. Vous voyez ici ce que ça donne. Vraiment très soigné, très joli, très esthétique. Vraiment, vous la portez, c'est très élégant, je trouve. Cette montre ici fera tout son petit effet. Hop, et si vous relevez la montre comme ça, elle s'allume directement. Là, elle va s'éteindre. Vous la relevez comme ça et elle s'allume directement. Donc vraiment une montre très sympathique. On va en rester là. Ce petit déballage et prise en main de la Oppo Watch. Merci encore à Oppo pour ce prêt. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Vous savez comme c'est important pour la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Louise André Fonseca. Ciao.